Bonjour à tous. À la suite de l'enregistrement d'un épisode de combat avec Christine Grandjean, qui est la fondatrice de l'association Cétacés, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur tous ces cétacés qui sont détenus dans les delphinariums et autres parcs aquatiques du monde entier. Je partage donc ici avec vous le résultat de mes recherches. Près de 3600 cétacés, dont environ 3000 dauphins, sont détenus dans les parcs aquatiques à travers le monde, dont 25 en France. Ces chiffres proviennent d'un rapport de World Animal Protection, intitulé Behind the Smile, derrière le sourire, vous savez, ce fameux sourire du dauphin, qu'on prend à tort pour un sourire. Cette ONG a répertorié 336 parcs marins détenant des cétacés dans 54 pays. 60% des cétacés captifs dans le monde sont détenus majoritairement dans 5 pays. La Chine, quasiment 1 sur 4, 23%. Le Japon, 16%. Les États-Unis, 13%. Le Mexique, 8%. Et la Russie, 5%. L'Espagne n'est pas loin derrière, vous allez le voir. En Occident, l'opinion publique a commencé à s'opposer aux parcs marins, en partie grâce au succès phénoménal d'un documentaire, en l'occurrence le documentaire Blackfish, sorti en 2013. Dans ce documentaire était retracée la vie de Tilikum, une orque tueuse qui a causé la mort de plusieurs dresseurs et qui était rejetée même par ses semblables pour sa violence. Donc, comme je viens de le dire, si en Occident, l'opinion publique commence à s'opposer en masse aux parcs marins, plus de 70 à 80% des gens sont contre, la Chine continue d'augmenter considérablement le nombre de ses delphinariums, et donc des cétacés captifs. Le rapport a permis de répertorier environ 700 animaux détenus dans des installations chinoises. Le Japon se classe deuxième avec près de 500 animaux. 400 aux États-Unis, 240 au Mexique, 140 en Russie et pas loin de 100 en Espagne. Selon World Animal Protection, les dauphins captifs rapporteraient entre 1 et 5 milliards de dollars de revenus chaque année. En France, aujourd'hui, il reste 4 orques et 21 dauphins. D'abord au Marineland à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Ensuite à Planète Sauvage, à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique près de Nantes. Il faut savoir que dans l'Oise, le parc Astérix a fermé son delphinarium le 1er février 2021. Les 7 dauphins ont été replacés au sein d'autres parcs européens. Et une femelle malade, Femke, âgée de 39 ans, a été euthanasiée. Dans son rapport, World Animal Protection souligne la difficulté de la situation en ce qui concerne la réhabilitation de dauphins nés en captivité, qui, selon eux, ne pourraient jamais s'adapter à la vie sauvage parce qu'ils n'y ont tout simplement jamais vécu. Comme beaucoup d'animaux sauvages nés en captivité, ce type de réintroduction ne peut fonctionner. Toujours selon ce rapport, l'intérêt du public pour ce type de divertissement décroît dans beaucoup de pays. D'autres pays, de plus en plus nombreux, adoptent des lois beaucoup plus restrictives qui incitent certains parcs à se débarrasser de leurs cétacés, de les transférer vers des sanctuaires en mer, où ils ne sont pas complètement en liberté, mais où ils ont plus d'espace pour vivre. Près de 50 dauphins et 12 orques, fausses couches comprises, sont décédés dans les delphinariums français depuis l'ouverture du premier parc marin en métropole, c'était le Marineland d'Antibes, en 1970. Maintenant, je partage avec vous une conséquence inattendue de la promiscuité que m'a appris la préparation de ce hors-série. J'ai en effet appris l'existence du wholphin, parfois aussi appelé balfin ou whalefin, un animal hybride rarissime de la famille des delphinidés
issu d'une fausse orque, Pseudorca crassidens, et d'un grand dauphin, Tursiops truncatus. Il n'en existe actuellement que 2 spécimens vivants en captivité, au Sea Life Park d'Hawaï, et le premier est né en 1985, alors qu'une femelle grand dauphin et un mâle fausse orque partageaient le même bassin. La taille, la couleur et la forme du wholphin sont intermédiaires entre celles des espèces parentales. La femelle dont je parlais, Kekai Malu, a 66 dents, ce qui se situe pile entre le nombre de dents d'un grand dauphin, 88, et les 44 dents d'une fausse orque. Kekai Malu s'est avérée être fertile et elle a eu 3 petits. Le premier est décédé après quelques jours. En 1991, elle a donné naissance à une femelle, Poai Kealoha, qui a atteint l'âge de 9 ans. Et en 2004, Kekai Malu accouche de son 3e petit, encore une femelle, dénommée Kawilikai, qu'elle a procréé avec un mâle grand dauphin. Pour en revenir aux infos générales de base sur les cétacés captifs, le commerce des dauphins est régi par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Vous connaissez l'acronyme, c'est la CITES, aussi connue sous le nom de Convention de Washington. Bref, les espèces de dauphins en voie de disparition sont incluses dans l'annexe 1 de la CITES. Leur commerce n'est donc autorisé que dans des circonstances très exceptionnelles. Les espèces qui ne sont pas considérées comme menacées d'extinction, la majorité, sont donc inscrites à l'annexe 2, auquel cas leur commerce doit être, ouvrez les guillemets, contrôlé afin d'éviter une exploitation incompatible avec la survie de l'espèce, fermez les guillemets. La plupart des espèces de cétacés qui font l'objet de commerce pour l'exhibition au public sont donc inscrites dans cette annexe 2. Sachez que le commerce de dauphins vivants se poursuit, il est même florissant. La valeur d'un grand dauphin est estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars américains, en fonction de son âge, de son état et de ses aptitudes. Christine Grandjean nous parlait de 150 à 200 000 euros pour un grand dauphin, et de pas loin d'1 million de dollars pour une orque. Les captures sont signalées à la hausse dans le Pacifique Sud et dans les Caraïbes. Cuba a été un exportateur de dauphins au cours des dernières années, celle-ci étant organisée par l'Aquarium national de Cuba. Ces derniers temps, les îles Salomon ont aussi permis la collecte et l'exportation de dauphins. Pourtant, une loi de 2005 a interdit l'exportation de dauphins depuis ce pays. Mais en 2007, 28 dauphins ont été expédiés à Dubaï. Certains delphinariums, surtout japonais, obtiennent leurs dauphins grâce à des pêches dans leurs propres eaux. Et plusieurs delphinariums des États-Unis ont fait de même. Mais cette pratique a été interdite en 1993. Au XXIe siècle, les captures en mer se poursuivent, notamment d'orques en mer d'Okhotsk, en Russie, afin d'approvisionner les delphinariums russes et chinois. La Whale and Dolphin Conservation Society estime qu'au moins 16 orques ont été capturés par la Russie entre 2012 et 2015. On sait que le gouvernement russe détermine chaque année un quota d'environ 13 orques, c'était le cas encore en 2015. Selon les associations, près de 2000 dauphins sont capturés chaque année lors de la chasse aux dauphins de Taiji au Japon. Grand dauphin, dauphin à flanc blanc du Pacifique, dauphin blanc et bleu, dauphin tacheté pantropicaux, dauphin de Risso, fausse orque et globicéphale. Une partie de ces animaux est destinée au delphinarium, l'autre à la consommation humaine, animale et même parfois sert d'engrais. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleines sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleines sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés
aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Hello Asso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleines sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallène, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.